les environs de Barcelone. Voici le NMAX. Allez, on prend les commandes du NMAX. Déjà, ce que je peux vous dire en premier lieu, c'est qu'il est bas de selle, 770 mm de hauteur de selle. Regardez la hauteur de selle, regardez ça. 770 mm. Et ben je touche des deux côtés, bien sûr, avec moins d'1,70 m. Donc ça, c'est top. Prise en main, elle est quand même vraiment évidente. Pourquoi ? C'est un scooter hyper compact. C'est un vrai urbain. Il est hyper petit, ce scooter. Et il fait 132 kg. 132 kg, tout plein fait annoncé. Donc ça, on est vraiment sur une base de scooter très léger. Donc ça, c'est top. Et ça se ressent immédiatement en termes de prise en main, notamment en ville. Il est hyper léger. Les petits trous aussi. Petits trous modérément petites, 13 pouces avant-arrière. Donc c'est vrai que sur un scooter GT, on a souvent une roue avant de 14 pouces par exemple. Voilà. Ou même jusqu'à du 15 pouces. Donc du coup, on a un scooter qui va privilégier la stabilité avec des plus grandes roues, et les plus petites roues, et ben, ça donne un scooter plus maniable, plus agile. Et ben, ça se ressent en ville. C'est une vraie plume, ce scooter. C'est une vraie sauterelle. C'est trop bien. Là, on vient de passer un dos d'âne. Bon, c'est vrai que le confort de suspension, ça n'a jamais été le point fort du NMAX depuis sa sortie en 2015. Là, ils ont un peu amélioré le confort Dixit Yamaha parce qu'ils ont mis un peu plus de débattement de suspension à l'arrière. Et puis, ils ont un peu revu les seatings. Bon, c'est vrai que... Est-ce que c'est mieux ? Bon, ça s'est sans doute un peu amélioré, mais c'est pas encore super. Le moteur, il est vraiment silencieux. C'est un moteur très moderne. Quand il était sorti en 2015, le Blue Core de Yamaha, qui était annoncé comme un moteur ultra moderne avec une distribution variable, enfin des technologies très modernes pour un scooter. Il a été ajouté ensuite le Stop and Start que vous voyez ici, le Stop and Start que vous pouvez désactiver. Moi je l'ai laissé. Et c'est vrai que c'est hyper agréable ce moteur parce qu'il est très très discret. Il fait vraiment pas de bruit, il est souple. Il y a un peu de vibration à l'arrêt quand on est arrêté, mais avec le Stop and Start, si vous le laissez enclencher, en fait le scooter va se couper très vite. Et on ressent très très peu de vibration donc en roulant. Ce qui fait que c'est un moteur qui est idéal pour la ville. Alors il est annoncé à 9 kW, donc 12,23 chevaux à peu près. C'est vrai qu'on est en dessous des 11 kW qui est la limite maximale autorisée en 125 cm3 permis B. Et donc avec 12,2 kW, normalement c'est un scooter qui se veut suffisamment performant. Alors c'est vrai que moi ce que je note, c'est que je pense qu'il a perdu en nervosité par rapport au premier modèle, par rapport au modèle de 2015 ou au modèle de 2021 qui était devenu Euro 4. Là on est avec Euro 5+, c'est vrai que ce moteur il souffre sans doute de la limite de la norme de pollution, Donc on se retrouve avec un scooter qui finalement peine un petit peu côté nervosité par rapport à son aïeul, je pense. Pour autant, ça va, il y a quand même assez d'énergie en ville, on l'a vu, en ville il est suffisamment nerveux, il démarre bien, il est linéaire, mais il a tout de suite suffisamment d'énergie pour s'extraire du trafic. Là on est sur une petite route sinueuse, très agréable, espagnole, un petit peu plus de 10 degrés. Et puis ce moteur il fonctionne bien là, mais dès qu'il y a des côtes, c'est sûr, il ne faut pas hésiter à ouvrir en grand l'accélérateur pour se propulser. 12,2 chevaux, c'est un choix de Yamaha en fait. C'est un compromis entre la puissance maxi voulue, la vitesse maxi qui va être aux alentours de 100 km/h, même si moi sur autoroute tout à l'heure j'ai réussi un joli 127 km/h grâce à l'aspiration avec le guide Yamaha. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. En général, ça sera une vitesse de pointe aux alentours de 100-115 km/h maxi, sur le plat, bien sûr. Yamaha a choisi de ne pas faire trop puissant pour aussi limiter la consommation. Alors ça, c'est un vrai gros point fort de ce scooter, qui est annoncé à 2 litres de au 100, voilà. Et puis ça va être vrai, je pense qu'il y a des propriétaires qui vont réussir à rouler en faisant du 2 litres au 100, ce qui va autoriser 300 km d'autonomie. Ça, c'est super, parce que ça veut dire qu'on est vraiment sur une moyenne très basse en consommation, et donc ça veut bien dire que là, on fait de l'économie avec un tel scooter, en roulant tous les jours. Franchement, 2 litres 5 au 100, même en roulant un peu vite, c'est génial. Et franchement, vous avez vraiment
c'est de l'économie de rouler tous les jours avec ça. Et c'est aussi de l'écologie puisqu'il va rejeter très très peu de CO2. Donc parfois on tape sur l'univers de la moto et du scooter en disant que c'est pas assez vertueux, etc. Bah moi je vous le dis, hein, un NMAX, un scooter de cette catégorie-là, bah, c'est vertueux, c'est écologique déjà. On rejette très très peu de CO2 et on fait peu de bruit, hein, là vous en conviendrez. Même en accéléré en grand après une épingle, bah, ça reste quand même très silencieux comme scooter. Donc on ne peut pas dire que ce soit bruyant. Il faut l'admettre, hein. Un scooter comme ça, c'est une très bonne solution aujourd'hui pour se déplacer. Alors, là, on est sur une route sinueuse, l'agilité, elle est top. Hein. Ah ouais. Parce que 132 kg, franchement, c'est top. Ça se manie super bien. Oh, il est léger et il a une bonne tenue de route. Hein. On s'amuse bien dans les virages avec ce scooter. Wouh, un peu d'appui, hop, wow, on bascule, génial. Ça, c'est top. Donc, les routes 13 pouces, ça apporte la maniabilité, l'agilité. C'est vrai que tout à l'heure on a vu sur autoroute, attention à haute vitesse, le guidon si on le bouge un peu comme ça, bon alors on ne le fait pas en fait dans la vraie vie, hein, mais on constate en donnant un peu de gîte que le scooter il tangue un peu quoi, voilà. Hein. Mais c'est normal, hein, c'est un scooter qui est court, donc forcément on a choisi d'orienter le scooter plus vers la maniabilité, l'agilité que la stabilité à haute vitesse. Ce sont des choix techniques. Ça reste un bon commuteur quand même, hein, faut pas l'oublier. Là on a aussi on constate aussi que ce scooter, outre la bonne tenue de route, eh bien, il a un très bon freinage, facile à doser, frein avant, frein arrière avec l'ABS. Bref, on n'a aucun problème à doser le freinage sur ce scooter. Et comme il est léger, 132 kg, eh bien du coup, il freine assez court. Hein. Bah ouais, parce qu'il n'emmène pas beaucoup de kilos. Là, on est en côte, là, faut ouvrir en grand hein, pour pouvoir. Il y a du faux plat, donc. Ce qu'on va regretter sur ce NMAX, c'est par exemple la protection de série. La protection de série, là vous voyez, on a un pare-brise court, sport, qui est très beau, hein, cela dit. Il est beau ce petit pare-brise. Ça fait un bel environnement et du coup ça dégage le champ de vision aussi. Ça c'est très appréciable. Hein. On voit très bien, hein, très loin. Mais du coup par contre, les jours de pluie, là vous allez prendre toute la pluie sur le casque, sur le haut du blouson. C'est sûr que vous allez vous faire arroser et repeindre avec cette petite bulle courte. Bien sûr, au catalogue accessoire, il y a un grand pare-brise haut qui va même venir protéger un peu les mains avec des déflecteurs. Donc ça, ce sera pas de trop. Les marchepieds, on a assez de place pour les pieds. Donc ce qui fait que moi je suis petit, 1m68. Mais on n'est pas ridicule sur ce scooter et mes confrères qui sont beaucoup plus grands, ils trouvent quand même de la place pour les pieds. Donc ça, c'est bien. Après, il est étroit, donc il ne va pas non plus protéger beaucoup les genoux, les jambes vis-à-vis de la pluie et tout ça. On n'a pas beaucoup de protection sur ce scooter, c'est sûr. Ce qu'on va regretter aussi, c'est le fait qu'il y ait deux vides-poches. Ça, c'est très bien. Un vide-poche à droite assez profond, ce vide-poche à droite, et le vide-poche à gauche qui comporte une prise pour pouvoir brancher son smartphone, une prise USB. Donc ça, c'est super. Mais en revanche, le coffre sous la selle, annoncé pour pouvoir accueillir un casque, il est tout simplement décevant, en fait, ce coffre sous la selle. On ne peut pas mettre beaucoup de casques. Il y a très peu de casques qui rentrent. C'était déjà le cas, hein. Ça n'est pas nouveau, mais ils auraient pu le retravailler, ça, Yamaha. Moi, vous voyez, j'ai un casque modulable, Nolan, taille S. Donc c'est déjà un casque quand même avec taille S et une petite calotte, même si un modulable, c'est un gros casque. Et il rentre pas, voilà. Il rentre en forçant, voilà. Et on va forcer sur la charnière. Donc ça invite à ne pas le faire, en fait, pour ne pas dégrader son coffre. Donc en fait, non, voilà quoi, c'est un coffre à casque, mais il y a très peu de casques qui rentrent dedans. Franchement, c'est un carton jaune là, hein. Un scooter comme ça, pratique, il faut pouvoir mettre un gros casque sous la selle, quoi. Un gros modulable taille L, ça doit pouvoir rentrer. Hein. Donc ça, c'est dommage. C'est à peu près le seul grief sensible que l'on va faire sur ce scooter, parce que pour le reste, il est complètement dans les clous et il est complètement conforme à ce dont on attend de lui. Hein, voilà. Léger, pratique, urbain, voilà, très efficace en ville, efficient vis-à-vis de la consommation, pas bruyant, voilà, donc il a beaucoup de qualités. Donc le manque de place sous la selle, c'est vraiment un défaut criant. Et moi je trouve que ce tableau de bord LCD, bon très bien, hein, il y a les infos qu'il faut et tout, il n'est pas tellement lumineux, il est pas tellement brillant, on arrive à lire la vitesse, mais voilà, c'est pas évident de lire les autres infos. On aurait mérité peut-être dès l'entrée de gamme un TFT couleur que l'on va retrouver sur la version Tech Max qui arrivera bien plus tard au mois de mai, qui sera plus cher aussi, on ne connaît pas le prix encore.
Mais là, pour le coup, le Tech-Max, il va se distinguer avec ce tableau de bord TFT couleur et la selle aussi surpiquée qui sera plus belle, et une plus belle peinture et des petits parements qui vont faire que c'est un plus beau scooter. En attendant, il faudra se contenter de ce NMAX standard qui sera vendu à 3000, un peu plus de 3500 €. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Live. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour avoir les notifications de tous nos essais. On fait des essais de moto, de scooter, etc. etc. Et puis je vous dis à bientôt, bien sûr. Ciao.